leçon 8.4, les équations de droite de la forme pente ordonnée à l'origine. Alors, on a vu ça dans la leçon précédente. L'ordonnée à l'origine d'une droite, c'est le point sur l'axe Y lorsque la valeur de x est 0. L'expression générale des coordonnées de ce point est 0, b. Alors, le point qu'on voit ici, l'intersection de la droite ou l'équation donnée lorsqu'elle traverse l'axe des y. La valeur de x est 0, puis la valeur de y est b. B, on ne sait pas en ce moment, mais dans ce cas ici, ce serait 3. L'abscisse à l'origine, ici, c'est la valeur A. La valeur de A et la valeur de, ça c'est la valeur de x, ça c'est la valeur de y. Alors, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x lorsque y est 0. L'abscisse à l'origine d'une droite, c'est le point sur l'axe x lorsque la valeur de y est 0. L'expression générale des coordonnées de ce point est a, 0, où a est l'abscisse à l'origine, soit la valeur de x lorsque y est 0. On se répète un peu. L'équation de la forme pente ordonnée à l'origine prend la forme y est égal à mx plus b. Alors encore, c'est une affiche qu'on a dans la salle de classe où m représente la pente et b représente l'ordonnée à l'origine, ou comme vous m'avez entendu plusieurs fois dire, la valeur de y lorsque x est 0. Alors, écris une équation de la droite qui passe par le point 4,-3 et dont la pente est moins 2. La solution. Tandis que la pente et un point sont donnés, il s'agit d'utiliser l'équation pente-point. Alors, y moins y1 est égal à m fois x moins x1. La valeur de y est 3. Alors, c'est ce que j'ai mis là. Y moins 3, c'est y plus 3. La pente qu'on nous a donnée, c'est moins 2. X moins la valeur de x1 ici, alors x moins 4. Je fais la distributivité, moins 2 fois x, c'est moins 2x, moins 2 fois moins 4, c'est plus 8. J'envoie le 3 de l'autre côté et ça me donne y est égal à moins 2x plus 8 moins 3, ou y égale moins 2x plus 5. Une petite vérification ici. On sait que ceci, il faut que ça soit la pente. Donc, la pente est moins 2. Et oui, c'est bel et bien qu'est-ce qu'on nous avait donné. Alors, on a isolé y pour obtenir la forme pente-point. Et je l'ai placé dans Desmos pour identifier cette droite. Y est égal à moins 2x plus 5. Le plus 5, c'est la valeur de y lorsque x est 0, ou c'est l'ordonnée à l'origine. Et le moins 2 me dit que je vais me déplacer verticalement de 2 positions et horizontalement de 1 position. Alors, moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1. Alors, moins 2 sur 1, ou tout simplement moins 2 pour la pente. Exemple 2. Écris une équation d'une droite horizontale qui passe par le point 0,4 et ensuite écris une équation d'une droite verticale qui passe par le point 2,0. Alors, une droite horizontale a une pente de 0. Alors, on peut utiliser l'équation pente-point. Alors, y moins y1 est égal à m fois x moins x1. Y moins 4 est égal à 0 fois x moins 0. Y moins 4 est égal à 0. Donc, l'équation de cette droite-là, c'est tout simplement y est égal à 4. Alors, y est égal à 4 me donne une droite horizontale qui passe par le point y4 et qui reste sur cette droite-là. La pente est 0. Alors, l'équation, c'est y égale à 4, tout simplement. La pente d'une droite verticale, c'est non défini. Dans ce cas, on ne peut pas se servir de l'équation pente-point. Cependant, pour la droite verticale qui passe par le point B 2,0, l'abscisse de tout point sur la droite est 2. Donc, l'équation de ceci, c'est tout simplement x égale 2. Car x est égal à 2 pour toute cette équation-là. Écris l'équation générale d'une droite qui a une pente de moins 2 et son ordonnée à l'origine est moins 3. Mais si l'ordonnée à l'origine est moins 3, ça veut dire que le point est 0, moins 3. Et on nous a donné la pente.
Alors, tandis que la pente et l'ordonnée à l'origine sont connus, utilise l'équation pente ordonnée à l'origine. Alors, y est égal à mx plus b. Y est égal à ma pente de moins 2 fois x, moins 3 qui est ma valeur de b. Alors, l'équation pente ordonnée à l'origine, ce serait moins 2x moins 3. Et si je voulais l'écrire sous la forme générale, je ferais moins y qui me donnerait 0 est égal à moins 2x moins y moins 3. Et on se souvient que la valeur de a ne peut pas être négative, donc 0 est égal à 2x plus y plus 3. Okay? Car on a multiplié tout ça fois moins 1 et ceci fois moins 1. Exemple 4. Détermine la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite qui passe par les points A 1,2 et B 4,7. Alors, je dois trouver la pente. Alors, m est égal à 7 moins 2, ou 7 plus 2 sur 4 moins 1. M est égal à 9 sur 3. M est égal à 3. Alors, tandis que j'ai la pente et j'ai un point, j'en ai deux, mais je vais seulement m'en servir de un. Je vais me servir de celui-là. Alors, y moins y1 est égal à m fois x moins x1. Y moins 7 est égal à la pente de 3 fois x moins 4. Y moins 7 est égal à 3x moins 12 plus 7 plus 7. Y égale à 3x moins 5. Alors, la pente est 3. L'ordonnée à l'origine est moins 5. Alors, c'est une droite qui aurait de l'air à ceci. Exemple 5. Détermine la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite définie par l'équation 3x plus 4y moins 8 égale à 0. 3x plus 4y moins 8 égale 0. Alors, si on veut avoir la pente et l'ordonnée à l'origine, il s'agit de mettre l'équation sous la forme mx plus b. En d'autres mots, il s'agit d'isoler y. Alors, plus 8 et moins 3x, alors ça va être 4y égale à moins 3x plus 8, car j'ai fait ceci des deux côtés. 4y est égal à moins 3x plus 8, que je vais diviser par 4, divisé par 4, et 8 divisé par 4, c'est 2. Ceci est annulé, donc y égale moins 3 quarts x plus 2. Alors, la pente est moins 3 quarts et l'ordonnée à l'origine est plus 2. Alors, pour comparer la forme pente ordonnée à l'origine d'une équation de droite à l'équation générale, isole y dans l'équation générale. Alors, tout ceci, c'est tout simplement prendre l'équation générale pour isoler y, puis c'est ce que ça nous donne. Y est égal à moins a sur b fois x moins c sur b. Alors, ce n'est pas quelque chose que je fais souvent, mais on pourrait regarder moins a sur b. Alors, moins la valeur de a sur b, ça sera ma pente. Et moins c sur b, sera ma valeur de l'ordonnée à l'origine. Honnêtement, c'est plus facile de tout simplement isoler y lorsqu'on vous donne une équation de la forme générale. Alors, par conséquent, on peut trouver la pente et l'ordonnée à l'origine d'une droite définie par une équation générale en disant que la pente est égale à moins 1 sur b, puis l'ordonnée à l'origine est égale à moins c sur b. Dernier exemple. Quelle est l'aire du triangle formé par l'axe des x, l'axe des y et la droite 0 est égal à 10x moins y plus 10. Alors, il s'agit de trouver où la droite croise l'axe des x et l'axe des y. En isolant y, soit la forme pente ordonnée à l'origine, les intersections sont évidentes. Alors, si j'isole y, ça va me donner
y est égal à 10x plus 10. Lorsque x est égal à 0, y est égal à 10, donc on a le point 0,10. Si on isole x, ça va nous donner le point, ou si on donne 0 comme valeur de y, 0 est égal à 10x plus 10, on isole x, ça me dit que x est égal à moins 1, donc moins 1,0, c'est l'abscisse à l'origine. On utilise la formule de l'aire d'un triangle, qui est base fois hauteur divisé par 2. J'ai tracé le triangle, et même si je n'avais pas fait ceci avec Desmos, je m'aurais fait un triangle avec un plan cartésien, puis j'aurais mis les points qu'on a trouvés. Alors, moins 1,0, moins 1,0, et l'autre point qui était 0,10. 0,10. Alors, je vois que ceci donne un triangle. Alors, la base de ce triangle est ici. Donc, 1 fois la hauteur qui est 10 divisé par 2. Alors, l'aire du triangle est 5 unités carrées, car on ne nous a pas dit si c'était des centimètres ou autre. À la page 428, plusieurs problèmes à compléter. C'est très important de les faire pour bien pratiquer et bien comprendre l'équation pente-point et pente ordonnée à l'origine.